j'ai l'impression des fois de répéter des choses, parce que ça fait un moment que je suis là-dedans, mais je sais qu'on a tous besoin de relire des textes, de recreuser des vérités, et puis de se laisser imprégner par ça. Et puis il y a aussi toujours des choses qui sont un peu nouvelles, et même moi en préparant ce message, Dieu m'a rappelé certaines choses qui me semblaient importantes. Donc je vais commencer un petit peu avec ça. Je prie et puis ensuite je démarre. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour la soif de chacun ici. Merci parce que tu as un peuple que toi-même tu appelles. C'est vrai que c'est toi qui mets le fardeau dans les cœurs, dans les vies. Et si on est là, c'est parce qu'on était appelé par toi. Et on veut essayer d'apprendre à encore mieux te servir, mieux te suivre. Amen. Amen. Donc vous aurez peut-être le temps après pour des questions. C'est difficile de répondre à toutes les questions, à toutes les attentes. Mais en tout cas, essayez déjà de donner des pistes importantes. J'ai beaucoup de textes à lire avec vous, parce que je veux toujours garder comme fondement la parole. Je commence avec Apocalypse 5. L'Apocalypse, c'est un livre important pour les adorateurs. Souvent, on a peur de ce livre, parce que le mot Apocalypse, il fait un petit peu peur, parce que les médias se sont emparés comme un mot pour utiliser pour des catastrophes, des guerres, etc. Mais en fait, c'est un livre de louanges, principalement, l'Apocalypse. C'est là où il y a les plus grandes descriptions de la louange, de l'adoration. C'est là où on a vraiment une présentation de ce qui se passe dans le ciel, de notre avenir finalement. Donc c'est pour ça que quand on est dans la louange et l'intercession, c'est bien de s'imprégner de ces textes. Alors j'en prends un Apocalypse à partir du verset 8. Aussitôt les 4 êtres vivants et les 24 anciens s'agenouillèrent devant l'agneau. Chacun d'eux avait une harpe et des coupes d'or pleines d'encens qui sont les prières du peuple de Dieu. Ils chantaient un chant nouveau. Tu es digne de prendre le livre, d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort, et par ton sacrifice, tu as acquis pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de prêtres pour servir notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais encore, et j'entendis la voix d'une multitude d'anges. Il y en avait des milliers qui chantaient d'une voix forte. L'agneau qui était mis à mort est digne de recevoir la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. J'entendis aussi toutes les créatures dans le ciel et sur la terre, sous la terre, dans la mer, les créatures de l'univers entier qui chantaient, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la puissance pour toujours. Les 4 êtres vivants répondaient Amen, et les anciens s'agenouillèrent et adorèrent. Des fois, j'aimerais bien voir la vidéo de ce moment. Mais c'est vrai qu'en lisant ce texte, on s'imprègne un petit peu, on a l'impression d'être dedans, on voit les anges, les anciens, les chants, la musique. Et surtout, cette adoration tellement intense. Parce que quand Dieu est là, c'est ça que ça devrait provoquer toujours. En tout cas, c'est ça que ça provoque quand on est dans sa présence, comme dans l'Apocalypse. Et en fait, ils font des choses simples. Ils chantent, et ils ne chantent pas beaucoup de paroles. Ils chantent les choses fondamentales, la dignité, l'honneur, la gloire, la force, la sagesse. Ces mots reviennent plusieurs fois dans l'Apocalypse. Tout pour Dieu. Ça, déjà, ça donne bien la direction de l'adoration. Qu'est-ce qu'elle devrait être? Parce qu'aujourd'hui, des fois, l'adoration, elle a pu être un petit peu détournée en un moment plutôt de détente, de divertissement. Alors, moi, j'essaye toujours de réaligner et de rester bien collé à cette vision-là qu'on a dans l'Apocalypse. Et puis, on voit que ça, c'est le texte fondamental aussi des maisons de prière, puisqu'il parle dans l'introduction qu'il y avait une harpe et des coupes d'or. Donc, la harpe, ça représente la louange. Et les coupes d'or, avec les prières des saints, ça représente la prière, l'intercession qui monte depuis la terre. Et cette intercession, elle est mise dans des coupes d'or. Ça montre la valeur que Dieu donne à l'intercession. Des fois, on méprise un peu, même nous, on dit, ouais, c'est juste une petite prière. Mais pour Dieu, il dit qu'il les récolte, nos prières. Aucune prière n'est vaine. Aucune prière ne va pas atteindre, à moins qu'elle soit faite dans un esprit de contestation et d'opposition à Dieu, mais dans un esprit de louange et de soumission à Dieu. Dieu va les récolter, les entendre, et en faire ce qu'il doit. C'est lui quand même le patron et le maître. Donc, finalement, c'est notre vision. C'est ça le but qu'on devrait atteindre. Être dans sa présence, être à genoux, et puis lui dire qu'il est digne. Ça résume finalement le but. C'est ce qu'on va faire au ciel, mais sur terre, quand on se trouve dans sa présence, on goûte un petit peu à ça. C'est un avant-goût, c'est une préparation. Quand on y sera vraiment, ça sera l'explosion de joie, d'enthousiasme et d'adoration profonde. Mais on a la chance quand même, c'est un privilège de pouvoir déjà sur terre goûter un petit peu à ça, n'est-ce pas? Et je pense que dans ces maisons d'adoration et de prière, c'est un peu l'endroit où Dieu nous donne rendez-vous pour qu'on puisse déjà se préparer à ça et goûter à ça.
Donc, je vous invite vraiment à garder toujours ces textes comme une vision de où on va, où on devrait aller. Et ce qui est extraordinaire aussi dans ce texte, c'est qu'il dit qu'on est appelé à être un peuple de prêtres et de sacrificateurs. Donc, c'est important de réaliser qu'aujourd'hui, Dieu appelle un peuple à l'adorer. Et même si aujourd'hui on a des gens qui sont appelés, des gens qui ont des ministères, des gens qui ont peut-être des réputations, des titres, en fait, dans toute l'Apocalypse, on ne voit jamais le nom d'une personne, d'un ministère spécial, d'un extra super musicien, adorateur ou chanteur. On est tous appelés à faire partie de ce peuple de prêtres. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Installez-vous, il y a encore la place. C'est parfait. Donc, des fois, un peu le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens, ils cherchent peut-être à avoir un titre ou un appel spécial pour pouvoir servir Dieu. Mais en fait, l'appel, il est clairement écrit dans la Bible. Vous êtes un peuple de sacrificateurs. Et moi, je pense aussi, comme sûrement vous, des fois, je dis, ouais, mais je ne suis pas vraiment appelé à ça. Est-ce que c'est vraiment mon appel, etc. On se cherche un peu. Mais oui, c'est votre appel. Si vous avez encore un doute ce matin, qu'il soit enlevé, ôté, vous êtes des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est se tenir dans la présence de Dieu, louer et prier. Voilà. Après, il y aura peut-être des petits détails qui vont se préciser par la suite, mais le but, c'est ça. Donc, on est tous appelés à être aussi des adorateurs, parce qu'un sacrificateur, c'est aussi un adorateur. C'est quelqu'un qui donne la gloire à l'agneau, comme on a vu dans ce texte de l'Apocalypse. Donc, en fait, c'est assez simple, mais nous, on aime bien compliquer les choses. Ou peut-être que l'ennemi, plutôt, aime bien nous détourner un petit peu pour nous rendre les choses plus compliquées. Ouais, mais tu devrais saisir quel est ton appel spécifique, ta vision, etc. Commençons déjà par les choses simples. Et puis, le plus difficile, c'est plutôt d'obéir en général. Hein? Quand Dieu nous demande quelque chose, on hésite, ou on repousse, ou on reporte. Mais une fois qu'on obéit, finalement, on est dans la paix, on est dans la présence de Dieu, parce qu'on fait ce qui est juste. Hein? Donc, cette maison, elle existe juste parce qu'on a essayé d'obéir au Seigneur, puis parce que Dieu nous a appelés à nous tenir dans sa présence. Et c'est aussi le cas pour tous ceux qui viendront ici et qui peuvent venir. Donc, on pourrait faire des listings en appelant des gens, en disant aux gens, vous devez faire ci, faire ça, mais j'ai envie, mon désir, c'est que ça vienne de vous, en fait. Ça vienne de votre cœur. Si c'est Dieu qui vous appelle, vous n'allez pas vous fatiguer, vous lasser, parce que vous savez que c'est Dieu. Si vous le faites pour me faire plaisir à moi, ou à Daniel, ou à quelqu'un, ça va vite se fatiguer ou s'éteindre. Hein. Alors, dans 1 Pierre 2, on a la précision un petit peu de ce ministère de sacrificateur. Rejetez donc toute forme de méchanceté, tout mensonge, ainsi que l'hypocrisie, la jalousie, les médisances. Toutes les choses qui nous empêchent des fois d'être en communion, d'aller à l'église, de vivre des choses, c'est toutes ces pensées très humaines finalement. Comme des enfants nouveau-nés. Dieu nous compare à des enfants. C'est pas grave, n'est-ce pas? Puisqu'il nous dit qu'on doit être comme des enfants. Hein. Désirez le lait spirituel et pur, afin qu'en le buvant, vous grandissiez et parveniez au salut. En effet, vous avez constaté combien le Seigneur est bon. Je crois que chacun de nous a goûté une fois au moins que Dieu était bon pour lui. Et sûrement plus qu'une fois. La conséquence, c'est approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par les hommes. C'est vrai qu'il y a encore aujourd'hui des tas d'hommes qui le rejettent, même des gens autour de nous, qui nous rejettent parce qu'on le suit. Mais elle est choisie, jugée, précieuse par Dieu. Prenez place. C'est aussi Dieu qui vous invite. Hein, vous aussi. Donc il n'y a personne qui s'exclut de ce texte. Comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel, et vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Si vous prenez votre place, c'est agréable à Dieu. Une pierre, vous imaginez un mur avec des pierres qui sont mortes, ça doit être facile à faire un mur, mais avec des pierres vivantes, c'est compliqué. Parce qu'elles disent, je ne veux pas être là, je m'en vais, ce n'est pas ma place, l'autre il me frotte, l'autre il me dérange, l'autre il est trop lourd sur moi. Bon. C'est quand même comme ça que Dieu nous appelle à construire, en étant vivants, et en même temps en étant des pierres, se laissant un peu poser sur sa muraille, sur ce que lui il a prévu pour chacun de nous. Et on forme un temple ensemble. Personne ne peut porter une vision tout seul. Personne ne peut prier tout seul ou dire « moi j'ai tout compris, moi je sais comment il faut faire, moi je fais le ministère ». Tous ceux qui partent en solo sont en danger.
Et donc cette maison, elle est aussi pour dire on est ensemble. Ça fait plaisir de voir tout ce monde aujourd'hui, de dire ben voilà, il y a des gens à qui Dieu a donné ce fardeau et ensemble on cherche à lui faire plaisir, à lui obéir. Donc formons cette maison là où Dieu nous appelle. Et puis il n'y a pas qu'ici, c'est une partie de ce que Dieu construit sur la terre, mais c'est quand même quelque chose d'incroyable que Dieu nous a choisi. Moi je dis souvent, moi je ne me serais pas choisi moi-même. Hein? On ne se sent toujours pas à la hauteur, pas capable, on voit toujours des gens mieux que nous. Et puis chaque fois que j'essayais de m'excuser devant Dieu ou de le dire, spécialement au début, maintenant j'ai quand même compris avec les années, mais je disais, mais Seigneur, tu pourrais demander à quelqu'un d'autre, lui il chante mieux, lui il joue mieux, lui il est plus spirituel, lui il prie plus, etc. Dieu me disait, oui, mais ceux que tu dis, ils ne sont pas là. Toi, tu es là. Donc c'est à toi de le faire, ici, dans cette maison, dans cette église, dans ce groupe de jeunes, dans cet endroit où je t'appelle. Donc, laissons les excuses de côté, laissons tout ce qui veut nous stopper pour prendre notre place, tout simplement. Vous savez que dans l'Ancien Testament, les prêtres, c'était les Lévites, c'était une tribu. Et ces Lévites, ben, ils faisaient tout un service dans le temple. Ils ne faisaient pas que de chanter, ils faisaient tout le travail aussi de nettoyage, de rangement, d'offrande, de sacrifice, à côté de la louange et de la prière. Et leur but, c'est qu'ils devaient se tenir devant Dieu et prier pour le peuple. Alors, c'est assez intéressant de savoir que maintenant, dans le Nouveau Testament, on est tous appelés à être des Lévites, en fait. Tous appelés à être des prêtres. Pas se dire, ah, mais c'est réservé à cette équipe-là ou à ces gens-là. Donc, il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas là, qui devraient l'entendre, mais vous êtes là, vous l'entendez. Donc, vous pouvez saisir cet appel de Dieu en disant, ben, Dieu m'appelle, je me tiens là où il me demande d'être. Alors, ensuite, souvent, ce qui est un problème pour, je pense, chacun de nous, c'est qu'on se sent accusé, on se sent condamné parce qu'on n'est pas à la hauteur, parce qu'on a loupé une fois, parce qu'on a vécu une semaine difficile, parce qu'on n'a pas prié ou jeûné comme on aurait voulu. Et qu'est-ce qui nous reste dans ce cas-là? Eh bien, je crois qu'on doit arriver toujours aussi à une attitude d'humilité et de repentance. Et puis, cette maison, comme d'autres, je pense que c'est aussi un endroit pour demander pardon, pour se repentir pour nos propres fautes. Je pense souvent à Ésaïe 6, quand Ésaïe il a une vision du ciel, comme dans l'Apocalypse, bah, il dit, quand il voit les anges qui adorent le trône de Dieu, il dit « Malheur à moi, je suis un homme pécheur ». Là, on se dit « Mais quand même, Ésaïe, voilà, tu es le prophète de Dieu, tu es l'appelé de Dieu, il y a longtemps que tu as dû régler tes problèmes de rejet. » Mais en fait, je crois que ça nous montre que nous, où qu'on en soit avec Dieu, quelle que soit notre expérience, notre maturité spirituelle, si on ressent encore cette pensée du péché sur nous, c'est juste. Et Dieu ne le corrige pas, il ne lui dit pas que c'est faux, mais il intervient pour le purifier. Donc, lui, il est dans l'Ancien Testament, il n'y a pas encore Jésus, il n'y a pas encore le sang de Jésus, il ne peut pas dire le sang de Jésus. C'est un ange qui vient, qui touche avec une braise, qui le purifie. Il dit, ceci t'a purifié. Ça veut dire que Dieu fait tout. Aujourd'hui, quand on sent dans ce sentiment-là, on dit, ben, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, quoi. Je ne me sens pas capable. Et puis moi, je ne viens pas devant vous en étant parfait. J'ai aussi mes luttes, j'ai aussi mes défauts, j'ai aussi mes moments de remise en question. Je dis, ben, Seigneur, ta grâce, quoi. Merci parce que tu as tout payé, tu as tout fait, puis que je ne peux pas faire par mes efforts ou ma perfection ou ma super spiritualité, quoi. Il y a des moments où je me sens misérable aussi. Mais là, je dis, ben, Seigneur, merci pour ton sang, pour ta grâce. Donc, je me repens pour moi, mais aussi pour le péché du peuple, pour la nation. Parce qu'il y a un de nos rôles en tant que sacrificateur, c'est de demander pardon pour le peuple. Alors, on a, entre autres, David, vous connaissez ce célèbre psaume 51, où il se repent après son adultère, après son péché. Et là, il fait une prière qui est quand même assez forte et incroyable. Surtout qu'avant, vous savez, le prophète Nathan est venu lui parler, puis il lui a dit, il lui raconte une petite histoire avec des brebis, hein, etc. Puis David s'est fâché, il a dit, oh, un homme comme ça mérite la mort. Puis Nathan lui dit, ben c'est toi. Calmement, tranquillement. Puis c'est souvent quand on accuse des autres qu'on se dit, mais peut-être que moi je suis aussi dans le paquet. Hein. Et suite à ça, il fait ce psaume où il prie, où il se repent, il demande pardon. Et commence verset 3. « Ô Dieu, toi qui es si bon, aie pitié de moi, toi dont le cœur est si grand, efface mes désobéissances, lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de ma faute. » Donc si on prie cette prière, même chaque semaine ou chaque jour, c'est bien. Ça montre qu'on sait que c'est Dieu qui purifie. On ne se purifie pas tout seul. On n'a pas fait l'œuvre du salut tout seul. Et on a besoin de lui.
Mais après, le plus puissant, c'est quand même la fin de ce psaume, verset 18-19. « Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice, même un sacrifice entièrement consumé ne pourrait te plaire. Ô Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même avec mon orgueil brisé. Ô Dieu, ne refuse pas mon cœur complètement brisé. » Quelle prière! On est aussi dans l'Ancien Testament. David est le roi, c'est le chef des Lévites, des chants, c'est le chef de tout le monde. Il peut dire, ah ben, j'ai fait un gros péché, je vais faire des gros sacrifices. Hein? Je vais prendre tous les bœufs que je trouve, tous les agneaux, je vais tout sacrifier, puis là, Dieu va vraiment me pardonner. Et puis il se dit, mais même ça, ça ne plaira pas à Dieu. Et je pense que des fois, si on vient à la maison d'adoration ou à l'église, ou qu'on prie pour essayer d'offrir un sacrifice à Dieu, dit, oh, ça fait quand même 3-4 jours que je n'ai pas prié, c'est le moment que je me remette devant Dieu, puis que je prie. Mais si c'est fait dans une attitude de plaire à Dieu, ça ne marchera pas. Et David, il dit, je me rends bien compte que le sacrifice, même que c'est juste, puis il a continué d'offrir des sacrifices, hein, il n'a pas arrêté. Mais il dit, il y a quelque chose qui est plus élevé que de faire un sacrifice, que de faire un effort aujourd'hui. C'est ça qu'on dirait. Ah, tu fais un sacrifice, tu viens à l'église, tu n'as pas envie de venir, mais tu viens quand même. Quel sacrifice! Je pense que c'est très minime comme sacrifice, hein, parenthèse. Mais le sacrifice que Dieu veut, c'est nos cœurs, c'est nos vies. L'orgueil complètement brisé. L'orgueil du roi, justement, qui voulait juger les autres, qui voulait condamner ceux qui s'étaient mal comportés, puis en fait c'est lui. Et puis ben, nous encore, même qu'on est chrétiens depuis des années, il y a de temps en temps des relents d'orgueil, d'individualisme, d'égoïsme, de mauvaises attitudes, mauvaises pensées. Et bien chaque fois qu'on s'approche de Dieu, ça peut être un obstacle. Et certaines personnes, à cause de ça, ils ne viennent plus à l'église ou ils ne viennent pas à la maison de prière parce qu'ils se sentent trop accusés. Puis l'ennemi gagne parce qu'ils restent chez eux, accusés, condamnés. Puis ils regardent la télé ou ils font autre chose. Il n'y a pas de mal à ça, mais j'entends, ils sont en train de perdre du terrain parce qu'ils se laissent voler. Alors que quand on s'approche de Dieu, oui, on peut se sentir coupable, on peut se sentir mal, mais c'est là où on dit, ben, Seigneur, prends-moi, pardonne-moi, purifie-moi, et j'abandonne tout ce qui est de moi pour me mettre enfin à ta disposition. Ne refuse pas mon cœur complètement brisé. Je crois que Dieu ne va jamais refuser un cœur brisé. Par contre, un cœur orgueilleux, il dit bien, qui fait grâce aux humbles, et puis que les orgueilleux, ben, il les repousse, il ne les écoute pas. Donc si on vient dans la prière avec une attitude, moi je vais prier, je sais, j'ai plein de sujets, je vais prophétiser, je vais dire à Dieu tout ce qu'il faut faire, je doute que ça porte le fruit que Dieu voudrait. Donc ça me semble important qu'on ait cette attitude-là, puis qu'on ne soit pas découragé ou dérangé d'avoir un petit peu régulièrement des moments où on se dit, mais je ne suis pas encore à la hauteur de ce que je voudrais être, mais Dieu est là pour nous pardonner, nous purifier. Puis en fait, c'est ce qu'il veut faire aussi avec tous les gens qui ne le connaissent pas. Puis souvent, des gens ne s'approchent pas de Dieu parce qu'ils pensent que Dieu va les condamner, les rejeter, etc. Donc ils ont besoin aussi de capter ce pardon de Dieu, cette grâce de Dieu. Et pour nous, c'est important de rester dans cette humilité-là, quoi. Hein? J'ai encore besoin de toi. Ce n'est pas parce que je conduis la louange, parce que je chante les chants, parce que je préside un moment ici que je suis arrivé parfaitement, que j'ai le succès dans toute ma vie spirituelle. Il y a aussi le psaume 46 que vous connaissez. Je lis juste les deux derniers versets. Je pense que ça c'était pour moi les versets du Covid qui sont ressortis le plus souvent avec le psaume 91. Hein, mais psaume 46 verset 11. Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Il y a des fois où Dieu nous arrête. Et je pense que la maison d'adoration, c'est aussi un endroit pour s'arrêter. Au milieu de notre course, de plein de choses qu'on fait. Et même si on a, ah ouais, je vais aller prier, je vais chanter, je vais m'intercéder, il faut qu'on prie pour Israël, il faut qu'on prie pour la Suisse. On a tout de suite un peu ce truc en nous qui vibre, il faut qu'on prenne tous les sujets, tous les défis de la terre. Et puis des fois Dieu dit, calme, arrête. Reconnais que je suis Dieu, que je domine la terre. Alors, en même temps, Dieu agit qu'avec nos prières, parce qu'il a décidé d'agir avec la prière des chrétiens, puis en même temps, il se dit, attends, calme, peut-être que c'est bon déjà que tu t'arrêtes et que tu me laisses faire. Dans le sens, je domine, arrêter, parce que je domine, ça veut dire, c'est pas toi qui domine la situation. Et des fois, on se prend un petit peu dans un rôle un petit peu trop élevé, quoi. Il faut rester très humble, même dans nos prières. Même si Dieu nous donne des prophéties ou des paroles pointues à prier,
Laissons Dieu être le souverain. Hein? Et ça, c'est tout un défi pour nous. Donc, des fois, Dieu nous arrête un peu et puis change un petit peu notre programme. Et c'est pas grave. Et c'est même bien pour nous. On a besoin de ça. Ça veut dire qu'on doit aussi écouter Dieu. Donc, on a mis une petite feuille là sur la fenêtre. Écouter les désirs de Dieu. On a toujours des désirs quand on vient prier. On a des fois même toute une liste. Puis des fois, Dieu dit, laisse-la de côté. Puis écoute-moi. Puis on va prier pour autre chose. Ou bien on va juste adorer. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important. C'est aussi dans la vision de cette maison, dès le début. Moi, j'ai hésité quand même pendant presque une année, prier, chercher Dieu, savoir si je devais me lancer dans cette vision, si Dieu m'appelait. Je pensais qu'il y en avait aussi, là aussi, que d'autres devaient le faire. Moi, je donnais l'idée à plein de personnes, mais tu voudrais pas commencer une maison de prière? Tu voudrais pas commencer une maison de prière? Puis quand ils me disaient tous non, Dieu me dit, puis toi? Je dis, ah ouais, c'est vrai, moi j'avais pensé qu'il y en a d'autres qui le feraient. Et puis finalement, voilà, je me suis levé pour ça. Mais ça veut dire qu'il fallait aussi écouter et puis laisser Dieu parler peut-être d'une autre manière de ce que nos idées préconçues par rapport à comment on doit prier. Et l'idée, c'était, quand Dieu m'a convaincu, c'était mettre d'abord la maison d'adoration avant maison de prière. En fait, c'est la même chose. Parce que l'adoration, c'est une prière. La prière, c'est une adoration. Donc, tout se mélange. Il faut attention. Mais si on définit les mots pour aider à comprendre certaines choses, l'adoration, ça veut dire, d'abord, on se soumet à Dieu. On vient à genoux devant le roi, et puis c'est lui le patron. En gros. Et puis là, on peut prier après. Mais si on n'a pas cette attitude-là, si on vient devant Dieu comme un mendiant, mais qui lui dit tout ce qu'il doit faire, il y a quelque chose qui ne colle pas, quoi. Quelque chose qui ne colle pas dans notre attitude avec Dieu. L'adoration, d'abord, c'est une soumission, en fait. Adoration, c'est reconnaître que Dieu est plus grand que toi, plus grand que moi, qu'il est au-dessus de tout, et que je ne peux pas tout expliquer, tout comprendre. Je me permets de le dire parce qu'il y a beaucoup trop de chrétiens qui expliquent tout ce que Dieu fait, comment il fait, pourquoi il le fait, puis qu'il a fait ça comme ça à cause de ça, etc. Ils se mettent presque à la place de Dieu, quoi, pour expliquer les guerres, la politique, les gens, etc. Attends, on peut comprendre certaines choses. Dieu nous donne dans sa grâce des pistes pour prier, mais de là à expliquer tout, je pense qu'on se met à la place de Dieu. Hein. Donc là, c'est dangereux. Revenons dans l'humilité, encore une fois, ce sera peut-être le mot de la journée, pour nous soumettre à Dieu, et puis même si on ne comprend pas tout ce qui se passe, comment ça se passe, on reste dans la soumission par l'adoration. Donc pour moi, mes adorations, c'est la base de ce lieu. Puis l'adoration nous conduit à l'intercession, évidemment. Si je reprends le texte d'Ésaïe 6, Ésaïe voit Dieu sur le trône, il voit l'adoration du ciel, il se sent pécheur, Dieu le pardonne, et après, Dieu lui pose une question. Qui va aller parler? Donc là, il peut entrer dans l'intercession et il dit « moi ». Et quand tu sais que tu as une mission, bah, tu te mets à prier. « Ouais Seigneur, donne-moi les paroles, qu'est-ce que je vais leur dire, comment, etc. » Mais ça commence par l'adoration. Et c'est tellement plus, pour moi en tout cas, plus fort quand Dieu te donne quelque chose alors que tu es en train de l'adorer, tu t'attends peut-être pas à quelque chose, puis tout à coup tu as une pensée, que ce soit pour prier ou pour obéir ou agir dans ta vie, tu sais que c'est né dans sa présence en fait. C'est pas quelque chose que tu as formulé, que tu as fabriqué dans tes réflexions. Bien, Dieu peut nous parler de toutes les manières possibles, hein, ça c'est clair. Donc, Dieu nous attend dans l'adoration, et c'est notre rôle à tous. Et si on passe une veille de 2 heures juste à adorer, des fois on a l'impression de « Ah, mais on n'a pas prié ». C'est tout faux. Puisque en adorant, on a prié. En adorant, on a laissé Dieu descendre. Et si Dieu vient, qu'est-ce qu'on veut de mieux, hein? Si Dieu nous touche, si Dieu nous change nos cœurs, nos attitudes, nos pensées, nous aide à avoir une meilleure attitude vis-à-vis des uns des autres, vis-à-vis de son royaume, de son église, ben c'est tout ça de gagner pour nous et pour cette terre aussi. Donc, ne négligeons pas l'adoration, ne la mettons pas de côté. Et puis là, je ne vous dis pas ça parce que moi, je suis connu comme quelqu'un qui fait la louange. Je vous dis en tant que serviteur de Dieu, que personne qui a saisi un petit peu ces choses-là, et je me dis, l'adoration est tout aussi importante que l'intercession. Et les deux se mélangent. Et peut-être qu'une fois, on va passer 1 heure à intercéder avec moins d'adoration, mais on le fait dans un esprit d'adoration. Voyez? Donc ça, c'est très, très important. Alors,
la louange aussi, c'est pour tout le monde. Combien de fois des gens, quand je fais des séminaires, des formations, ils me disent « Ah ben moi je suis pas dans la louange, c'est pas mon truc. » C'est quoi? C'est un truc la louange? C'est pour les spécialistes. C'est pour des gens qui savent « Ouais, mais tu sais, moi je connais pas la musique. » Quel est le problème? Plus je creuse, plus je me dis « Mais l'adoration et la louange, c'est pour tout le monde. » Et quand on voit dans l'Apocalypse, toute langue, toute tribu, tout peuple adore. C'est une foule innombrable. On ne dit pas qu'il y a la première catégorie des chanteurs, musiciens, puis la deuxième catégorie des participants. Tout le monde est dans le même paquet. Et je pense que ça, c'est super important. Et c'est comme ça, personnellement, que j'essaie de mesurer la louange dans l'église. C'est quand toute l'église adore. Pas quand le groupe de louange fait un super programme. Mais quand ce qui se transmet dans l'église et que toute l'église rentre dedans, ça, c'est de l'adoration. Et c'est ça le but de Dieu, c'est que tout le monde adore. Et que même peut-être des incroyants soient touchés par cette adoration et rentrent dedans, puisque c'est pour tout le monde. Donc là aussi, la louange, en fait, c'est facile. Ouais, mais je ne connais pas ce chant. Quel est le problème? Même dans l'Apocalypse, c'est marqué qu'ils vont chanter des chants nouveaux. Donc, on n'a pas fini d'avoir des chants nouveaux, hein. On risque d'en avoir encore. Peut-être, moi je dis des fois en rigolant, des fois peut-être que Dieu il dit mais j'en ai marre de vos chants, depuis le temps que vous me les chantez, quoi. Vous n'avez pas quelque chose d'autre à me chanter? Mais c'est un peu Dieu qui inspire, hein, puisque la Bible est remplie de dire chantez au Seigneur un chant nouveau. Donc c'est encore une fois une excuse. Les chants nouveaux, ça nous attire dans une nouvelle direction. C'est prophétique, c'est frais, c'est renouvelé. Et on aime ce qui est nouveau en général. Mais alors pourquoi on résiste à ça dans la louange, hein? En fait, un chant nous amène dans une direction, et c'est ce que Dieu veut. Donc soyez prêts à ça. La Bible dit, la seule exigence pour adorer, c'est respirer. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc moi, j'ai dit une fois ça en introduction d'un culte, j'ai dit, bon, ce matin, si vous respirez, vous pouvez louer. Pour les autres, vous n'êtes pas obligés. Voilà. Donc les autres, ils n'étaient plus là, donc c'est bon, tout le monde était dans le coup, quoi. Mais c'est ça. Adorer Dieu, il faut que ça soit gratuit. Il ne faut pas qu'on le fasse pour que ça rapporte quelque chose. Et là aussi, c'est un peu une transformation qui a été faite dans la louange aujourd'hui, où on essaye de venir à la louange pour se faire du bien. Et beaucoup de gens, ah c'était bien la louange, ça m'a fait du bien. Alors ça c'est les conséquences indirectes de la louange, oui. Mais si c'est notre but premier, on est à côté. Hein? Et des fois, sans se rendre compte, les conducteurs, les présidents de louange nous amènent là-dedans et nous dirigent là-dedans. Et puis bien sûr, ils vont être contents parce qu'il y a toujours des gens qui vont être tellement touchés, qui vont le leur dire, ah quand tu as chanté ce chant, etc. C'est pas que le chant soit mauvais, c'est pas que la personne est mauvaise. Mais c'est juste un peu en parallèle de ce qu'est vraiment l'adoration. Hein? Parce qu'il n'y a pas un moment où on dit « louange à toi, à l'agneau qui est sur le trône, gloire, honneur ». Il y a un peu de gloire qui est prise par les hommes qui se font du bien et qui se détournent un petit peu de ce qu'est l'adoration. La louange la plus puissante, c'est dans les moments les plus compliqués. Quand on est béni, quand on a reçu l'onction, quand on est à la meilleure réunion, avec tout est parfait, on prie pour nous, c'est bien. Mais ce n'est pas exceptionnel. Par contre, quand tu loues, alors que tu viens de vivre un moment difficile, que tu as perdu ton travail, que tu es dans la maladie, que tu as des souffrances, c'est plus dur, mais ça porte plus de fruits. Parce que tu étais au fond du trou, puis la louange t'amène bien là-haut. Si tu es déjà au sommet de la vie chrétienne, de la bénédiction, tu remontes un petit peu, mais tu es déjà là, quoi. Donc Dieu nous fait aussi des fois passer par ces moments-là pour voir, est-ce que tu vas me louer? Regardez ce que Paul et Silas, leur meilleur moment de louange qu'ils ont vécu, c'était en prison. C'était pas peut-être le meilleur, mais c'était quand même un moment dont on parle aujourd'hui, puis dont on se souvient, parce que les conséquences sont quand même assez incroyables. Ils n'ont même pas eu le temps d'intercéder, de faire du combat spirituel, Dieu est intervenu. Dieu a sauvé le geôlier, a touché les prisonniers, c'était juste la louange. Alors qu'ils ont été frappés, qu'ils ont été condamnés, qu'ils ont été critiqués, pour avoir obéi à Dieu. Ils auraient pu quand même se plaindre, quoi. Un chrétien normal, il se plaint, Seigneur, c'est pas juste, quoi. Depuis le temps que je te sers, Seigneur, pourquoi il m'arrive ce problème? Eh ben, voilà, c'est la vie sur terre encore, dans ce royaume déchu, où l'ennemi cherche encore à nous éloigner, et puis on se bat pour garder la foi, pour rester accroché à Dieu. Hein? Donc,
je ne cherche pas les difficultés, je ne cherche pas les luttes et les combats, mais si je les vis, je me dis, bon, je réfléchis à tous les gens autour de moi qui ont vécu des combats bien pires. Je pense à Job, qui a perdu bien plus que moi. Je me dis, bon, il faut relativiser un peu. Hein? Je suis malade, je suis fatigué, mais c'est rien à côté de ça. Donc, je crois que Dieu nous apprend la louange dans les moments difficiles. Et là, elle prend du corps, elle devient solide quoi, dans nos vies. Donc venir à l'adoration, ça ne veut pas dire que ça sera un moment génial, même si c'est un endroit béni, c'est une maison de prière, une maison d'adoration, on doit se dire que ça doit être tout le temps bien ici. Et puis ben non, parce qu'on est avec des êtres humains qui ont leurs humeurs, leurs formes, des fois qui sont fatigués, des fois qui disent une phrase de travers, des fois qui ne chantent pas, des fois qui ne prient pas comme tu voudrais. Mais c'est qu'un détail, d'accord, c'est pas grave. Si quelqu'un ne prie pas comme ça te plaît, ou chante un peu faux, ou si la guitare est un petit peu trop forte, ça arrive jamais, mais voilà. C'est un détail. On va passer plus haut pour pas perdre le cap, vous êtes d'accord, hein? Mais c'est vraiment un défi. Alors, le psaume 42 dit « À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui mon sauveur, mon Dieu. » On voit qu'il a de l'expérience. Hein? Il dit « Mieux vaut, hein? J'ai déjà testé, quoi. Me plaindre, ça m'amène où? Nulle part. Alors il y en a justement qui se plaignent tellement qu'ils ne viennent pas à la maison de prière, qui ne viennent pas à l'adoration, qui ne viennent pas à l'église parce que non, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié, etc. Mais des fois on vient quand même et puis on est en même temps dans ces combats, dans ces pensées et puis on se plaint d'une situation devant Dieu. Dieu le sait. Mais à un moment donné, il y a un déclic qui se passe puis on fait le choix. Mieux vaut adorer, mieux vaut espérer. Il y a tout qui voudrait m'empêcher de le faire. Je crois que je vais décider d'adorer. Parce que ça, Dieu ne peut pas le faire à notre place. Et personne ne peut le faire à votre place. Moi, je ne peux pas le faire à votre place. Même si j'ai préparé les meilleurs chants, même si je joue les meilleurs chants au piano, même si je suis prêt dans l'onction du 3e ciel, tout ce que vous voulez, je ne peux pas adorer à votre place. Il n'y a que toi qui peux adorer à ta place, pour toi-même. Alors, je vais tout faire pour que tu le fasses. Je vais essayer de t'encourager, mais c'est ton choix. Et ça, c'est incroyable, mais c'est la liberté que Dieu donne aux enfants de Dieu et qu'on doit saisir. Et quand on grandit dans la foi, on comprend ça et puis on entre dans une maturité spirituelle parce qu'on ne dépend plus des circonstances. On dépend de la foi et puis de notre certitude que Dieu mérite la louange. Psaume 89, verset 16. « Heureux ceux qui savent t'acclamer. » Tu n'es peut-être pas heureux ce soir, mais si tu te mets à l'acclamer, tu vas être heureux. C'est une conséquence de l'adoration. Hein? Tellement bien. Le psaume 73, lisez le psaume 73. Je prêche des fois 1 heure sur ce psaume. Je ne vais pas parler tout en détail là, mais en gros, il décrit la situation. Il voit les gens autour de lui, puis il se dit, mais ils ont tout le succès, il y a tout qui leur réussit, puis moi, je te sers, et puis je n'ai pas le succès. Puis au verset 13, il dit, quand tout à coup je suis entré dans ton sanctuaire, j'ai compris qu'est-ce qui allait leur arriver. Vous voyez, c'est qu'une question de perspective. Si on se regarde les autres, puis on se compare, on se dit, eux, ils ont tout ce qu'il faut, puis moi, j'ai rien, on est déjà mal barré. Hein? Parce que c'est pas vrai, déjà. Parce que notre regard, il est pas bien aiguisé, et puis il est basé par l'envie, la comparaison, et puis le rejet, plein de choses qui ne sont pas ce que Dieu veut pour nous. Puis tu t'approches de Dieu, puis d'un coup, tu te dis, mais bon, moi, je suis avec Dieu, quoi. J'ai le Seigneur, j'ai le salut, j'ai la grâce, j'ai le pardon, j'ai l'amour, j'ai tout ce que Dieu a voulu pour moi, je l'ai. Et alors qu'il y en a des tas qui cherchent pour un sens à leur vie, nous on l'a. Donc on ne va pas se plaindre de ça. Et puis à ce moment-là, il change d'attitude et il se dit, qui d'autre ai-je au ciel que toi? Je n'ai que toi dans le ciel et sur la terre. En qui d'autre puis-je me confier ou espérer? Donc peut-être que la maison d'adoration, c'est juste pour nous rappeler les principes de la vie chrétienne. Puis on se dit, je suis chrétien, je sais. Puis en fait, même quand on sait beaucoup de choses dans la tête, on a besoin de les vivre. Puis je pense que c'est un endroit pour le vivre et puis remettre les bonnes priorités. Donc même pour nous qui conduisons l'éveil, ben, c'est le travail que ça fait dans nos cœurs. Parce que, entre guillemets, on n'a pas le choix. Tu viens, tu dis, bon, il faut que j'y aille, quoi. Je suis dans le programme, je suis dans le planning, Dieu me demande de le faire. Puis il y a un petit moment de déclic. Si tu restes dans, ouais, je ne suis pas en forme ce soir, je vais voir, je vais faire un chant, puis on verra ce qui se passe. Ou tu dis, bon, Seigneur, je vais te louer. Je choisis de t'adorer.
je choisis de ne pas me plaindre, je choisis de prendre la bonne direction, ta soirée doit être complètement différente. Et des fois, je suis triste pour la personne qui pendant 2 heures est là et puis rentre pas dans cette dimension. Mais je ne peux pas le faire à sa place, encore une fois. Mais j'espère et je prie. Et puis la plupart du temps, je suis sûr que plusieurs pourraient témoigner, au bout d'un moment, il y a un déclic quoi, qui se passe. Je dis, ouais, bon, maintenant j'arrête, je laisse ma journée de côté, je laisse mes émotions, et puis je rentre dans ce que Dieu a prévu. C'est peut-être un chant, peut-être une prière, quelque chose qui se passe, parce que le Saint-Esprit fait son œuvre aussi, et puis on rentre dedans. Alors, maintenant, si je parle de la prière, là j'ai parlé de la louange, prier aussi, c'est plus facile que ce qu'on croit. C'est Thierry Chevalet, que plusieurs connaissent, qui dirige une maison de prière à Saint-Maurice, il dit, prier c'est facile. Tout le monde peut le faire. Même un enfant. Même un adulte. Même un handicapé. Même quelqu'un qui est pas dans la meilleure... Tu peux parler à Dieu, tu peux prier. C'est ça en fait. Et là, des fois on place la barre trop haut, puis on se dit, mais comment, je ne sais pas vraiment prier. Ben moi non plus. Et puis même les disciples disaient à Jésus, nous ne savons pas comment prier. Enseigne-nous à prier. Eh bien, si vous ne savez pas prier, prenez le Notre Père, puis priez le Notre Père. Commencez avec ça. Et puis, c'est pas grave de lire une prière, surtout si elle est dans la Bible. Mais ensuite, finalement, vous ouvrez vos cœurs devant Dieu, et puis ça va sortir. Hein. Vous prenez un psaume, prenez un texte. Priez avec la Bible. Ça, c'est quelque chose. Des fois, je ne sais plus où aller. Je prends la Bible et je la lis pas juste, je la prie. Et ça fait aussi... C'est puissant, disons. Tout à coup, tu t'incarnes dans ces versets, puis en fait, tu dis, en fait, ça a été déjà prié il y a 2000 ans ou 3000 ans, et puis c'est la puissance de Dieu qui se manifeste dans ces mots. Tout à coup, il y a un mot qui ressort, même tu l'as lu 10 fois, 50 fois ce psaume, tout à coup, quand tu le transformes en prière, il s'active, il sort de la Bible, et puis il devient la prière. Tu dis, waouh, j'aurais jamais pensé à cette prière, mais elle me fait du bien, elle me touche, et puis en même temps, je sais que c'est ce que Dieu veut que je prie maintenant, quoi. Et ça t'oriente dans une direction. Si je reviens juste un psaume avant de David, quand il se repent, il dit « Ne refuse pas mon cœur complètement brisé », psaume 51, verset 20, tout à coup, il a été transformé dans son cœur, dans ses pensées, « Sois bien disposé pour Sion, fais-lui du bien, rebâtis les murailles de Jérusalem ». Il se met à prier pour Jérusalem. Alors que la phrase d'avant, il dit « Je suis brisé, je suis misérable, purifie-moi », quoi. Mais parce que l'œuvre de Dieu se fait dans nos vies, ben, tout à coup, tu as envie de prier, quoi. Puis tu as envie de prier pour tous ceux qui autour de toi ont besoin de prière. Et je me dis que là, il n'y a pas besoin non plus de faire des grandes listes, parce que autour de nous, des besoins de prière, il y en aura toujours. Hein? On n'arrivera jamais au bout des sujets de prière. Et puis, ben, c'est aussi ce que Dieu veut, ça nous garde en communion. On va dire, ah bon, ça c'est fini, plus besoin de prier pour ce sujet. Peut-être qu'il y a un sujet qui a été résolu, merci Seigneur, mais il y en a 100 autres ou 1000 autres qui sont là. Hein? Et donc, on ne va jamais s'ennuyer quand on doit prier. Il y aurait 2 heures, c'est long 2 heures à la maison de prière. Et en fait, moi, après des 2 heures, la plupart du temps, je dis, oh non, même pas prier pour ça, même pas pour ça, même pas pour ça. Ben, la prochaine fois. Et puis Dieu a peut-être suscité d'autres personnes pour prier pour ces sujets-là. Et puis c'est pour ça que je dis qu'il faut faire confiance à Dieu, qu'il est le souverain, le maître de tout, et puis que c'est lui qui décide. Mais il nous inspire, il nous conduit. Donc prier, c'est plus facile que ce qu'on pense. Et puis intercéder, voilà, c'est le mot-clé, peut-être aussi d'une maison de prière. Intercéder, littéralement, ça veut dire se trouver entre Dieu et les hommes. C'est avoir un rôle d'avocat. Je n'ai pas une formation d'avocat, mais il suffit de voir de temps en temps un petit film où on voit des gens dans le tribunal, c'est assez courant. Il faut plaider une cause, mais sans même savoir si on va gagner le procès. L'avocat, des fois même, il plaide des causes perdues. Hein. Mais il plaide toujours. Mais c'est le juge qui décide. Ce n'est pas l'avocat qui décide. Et des fois, j'ai l'impression que dans nos vies chrétiennes, on se met à la place du juge. Et en tant que chrétien, on a un petit peu cette tendance. Hein. On aimerait bien nous décider comment ça va se passer, qui va être condamné et qui va être sauvé. Mais Dieu dit, je suis le juge. Et lisez le nombre de textes où Dieu se présente comme le juge. Et il dit même, je suis le juste juge. Donc si tu dois passer en tribunal, c'est peut-être bien de savoir que le juge, il va être juste. Parce qu'avec la justice des hommes, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement.
Et ça, il n'y a rien de pire que l'injustice. En plus, quand c'est dans la justice, il y a des injustices qui sont réglées par des circonstances, mais là, quand tu es au tribunal avec un juge, et puis qui juge injustement, waouh, c'est terrible. Et puis des fois, j'ai l'impression qu'on a peut-être cette pensée, même sur Dieu, on dit, ah mais est-ce que Dieu va bien juger de cette histoire-là? Est-ce que Dieu va bien juger Israël, et puis les Palestiniens, etc. Dieu est le juste juge. Et ça nous dépasse. Nous, on ne comprend pas tous les éléments. Et puis, on a des avis sur des choses. On peut avoir un avis, mais dans la prière, c'est juste avocat. Seigneur, pitié pour eux. Seigneur, sauve-les. Seigneur, délivre cette personne. Elle mériterait d'être condamnée, mais Seigneur, à cause de ça, à cause de ton sang, à cause de Jésus, à cause de ton Fils, sauve-le, délivre-le. Ne le condamne pas, quoi. Tu plaides pour la grâce, en fait. Hein? N'oubliez pas que vous êtes des avocats, pas des juges. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Parce que, comme je l'ai dit, des fois, on prie, puis en même temps, on juge. Dans notre prière, on juge la personne ou la situation, puis on dit, Seigneur, fais ci, fais ça. Plaidons, plaidons, intercédons, c'est demander grâce à Dieu. Hein? Et pour ça, on a le Saint-Esprit, évidemment. Donc, on a besoin du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit qui nous remplit, qui nous visite. C'est le consolateur, c'est aussi l'avocat et le défenseur, le Saint-Esprit. Donc, des fois, on prie des choses qu'on n'avait peut-être pas prévues, mais on se laisse conduire par l'Esprit. Hein. Donc, là aussi, c'est un mystère, parce que des fois, on fait avec nos forces, avec nos pensées. Tout à coup, voilà, le Saint-Esprit vient, et puis il nous inspire d'autres prières, d'autres paroles, et puis il faut laisser cette place-là. Hein. Donc, en tout cas, c'est le ministère de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait Jésus maintenant? Son ministère principal, c'est d'être aussi avocat et intercesseur. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Donc, quand quelqu'un me dit « Ah, moi, je suis tout seul, il n'y a personne qui s'occupe de moi à l'église, il n'y a personne qui vient me visiter, le pasteur ne m'aime pas. » Je lui dis « Mais tu as le meilleur intercesseur du monde. Tu as Jésus qui prie pour toi. » Ah ouais, je n'avais pas pensé. Alors, bien sûr qu'on a aussi besoin que les hommes interviennent là au milieu. Mais, franchement, Jésus, il intercède pour nous, pour toi et pour moi. Qu'est-ce que tu veux de mieux que ça? Et il plaide pour toi, il plaide pour ton salut, il plaide pour la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut être assuré de notre salut, d'entrer dans la présence de Dieu, pour autant qu'on accepte cette grâce, toujours. Et puis, dernier point que j'aimerais prendre avec vous, c'est le rôle ensuite, quand on est intercesseur, on rentre dans un rôle de sentinelle ou de veilleur. Il y a deux textes de l'Ancien Testament qui sont très forts là-dessus, c'est Ézéchiel 33 et Ésaïe 62. Je ne vais pas tous vous les lire parce que le temps file, mais vous pouvez les prendre en détail. Une sentinelle, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait le guet, qui veille. Hein? C'est l'image d'un contexte militaire. Ézéchiel 33, 1 à 9. Et puis Ésaïe 62, 1 à 12. C'est sur tes murailles, Jérusalem. Sentinelle, ben moi ça me fait penser à l'armée. C'était pas mon temps favori, préféré. Mais quand on était de garde, ben on se disait, oula, tel jour je serai de garde. Ça va être un jour spécial. Parce que quand tu es de garde, ben, tu sais que tu dois te lever au milieu de la nuit, tu dois aller à n'importe quelle heure, puis il n'y a rien d'autre, tout le reste est annulé. Tu dois être de garde. Ton seul rôle, c'est de garder. Et on est deux à garder une compagnie de 150 hommes, des véhicules, des armes et plein de choses. On n'est que deux. Et quand c'est à 2 h du matin, que tu viens de te réveiller, qu'il fait nuit noire, tu dois faire le tour du truc. Bon, on était en temps de paix, donc c'était tranquille. Hein. C'est l'armée suisse, c'est encore gentil. Mais il y a quand même une responsabilité. Hein. Puis les gradés nous faisaient bien mesurer la responsabilité. S'il y a un problème, vous serez responsable. Et je pense que c'est ce que Dieu nous donne aussi comme responsabilité. Donc on se dit, oh, on n'était que deux à la maison d'adoration pour prier. Eh bien, vous étiez 2 sentinelles en train de regarder ce qui se passe. Et le boulot qui est difficile pour le sentinelle, c'est que 99% du temps, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Mais pour le 1% où il y a quelque chose qui se passe, un ennemi qui vient, ou une tentative de vol ou d'attaque, si tu es là au bon moment, tu es éveillé, ben tu peux intervenir, tu peux avertir les autres. Donc, dans la présence de Dieu, on est des sentinelles. Il n'y a pas tout le temps une révélation d'un truc, attention, l'ennemi est en train d'attaquer l'église ici, à gauche, à droite. Non. On est veilleur, on tourne, on marche,
on attend, on arrête, on écoute Dieu, on loue, on adore. Mais on est vivant, on est actif, quoi. On n'est pas en train de dormir, justement. On respire, voilà. On respire, donc on adore et on loue. Et cette respiration, c'est la vie qui est là et qui dit à l'ennemi, ah non, non, il y a du monde qui veille là. Et je pense que c'est aussi pour ça que Dieu réveille les maisons de prière dans toutes les nations. Parce que pendant longtemps, peut-être, ou trop longtemps, l'Église était un peu endormie et puis l'ennemi en a profité. Donc être un veilleur, c'est de se tenir sur la muraille et protéger le corps, protéger l'Église. C'est pour ça qu'aussi, on est appelé à prier pour le corps de Christ, pour l'Église en entier. Bien sûr pour le monde, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi dans ce rôle de veilleur, pour que Dieu garde et prépare son épouse. Donc sentinelle et veilleur, c'est un peu le même mot, qui a deux rôles différents, mais voilà, quand tu dois te lever la nuit, et je suis très encouragé de voir qu'il y a des gens qui ont recommencé à prier la nuit ici, de faire des demi-nuits de prière ou des nuits de prière. C'est vrai que la nuit, c'est tout différent quand on prie, hein? Mais il se passe quelque chose. Puis on se sent encore plus dans ce rôle de veilleur, justement parce que tout le monde dort, les autres ne sont pas là. On dit, waouh, c'est important de prier. C'est important de prier pour le corps de Christ. Puis on sait que l'ennemi, lui, travaille justement dans la nuit, dans les ténèbres, principalement aussi. Donc, d'être là, c'est dire non, l'Église ne dort pas. Seigneur, ton Église, elle est réveillée, elle est éveillée, elle est en train de prier. Alors, dans ce rôle de veilleur, on voit qu'il prie particulièrement pour Jérusalem. Vous le savez, on est aussi là pour prier pour Israël. C'est le peuple de Dieu. Dieu nous demande d'intercéder pour ce peuple. Et régulièrement, on le fait. Mais on prie aussi pour toutes les autres nations. Et Dieu se sert de nous comme veilleurs pour l'Église, pour le corps de Christ. Donc, ça signifie qu'on est tous aussi des veilleurs intercesseurs. Alors, je ne suis pas là pour vous donner des médailles, des cocardes, puis dire vous avez tout. Mais en même temps, si vous dites, ce matin, j'ai compris que j'étais un sacrificateur, que je suis appelé à prier, que je suis appelé à louer, et que Dieu se sert de moi là-dedans, vous avez la base. Tout le reste, ça viendra après. Mais ne doutez pas de ça. Ne mettez pas ça de côté. Dites pas, c'est pas mon ministère, c'est pas mon appel. C'est votre appel. C'est le mien. C'est l'appel de tous les chrétiens. Et ceux qui ne le font pas, c'est que juste, ils n'ont peut-être pas saisi. Puis l'ennemi a réussi à les mettre un petit peu au rencard ou en réserve, alors qu'ils pourraient être acteurs de ce plan de Dieu. Donc notre rôle, c'est prendre notre place, croire à notre appel et nous tenir comme veilleurs, intercesseurs, adorateurs. Laissez les doutes, laissez les accusations et rentrez dans votre position chaque fois qu'on est là. Et c'est vrai que c'est un lieu qui est propice pour ça. Alors, il n'y a pas que cet endroit, il y a d'autres maisons de prière, il y en a d'autres qui seront appelés dans d'autres maisons. Merci Seigneur, soyez bénis là où vous appelle. Mais si Dieu vous appelle à venir ici, à vous tenir ici, sachez que c'est pour l'adorer, pour intercéder, pour veiller, pour l'écouter, pour être vivant pour lui dans ce lieu. Et si vous avez aussi été des fois en visite dans d'autres maisons de prière, ou même ici, quand tu entres dans une maison de prière et qu'il y a déjà la louange et la prière, je sais pas, il se passe quelque chose, quoi. Hein? Quand on a fait les 24 heures, les 72 heures de prière, on va se reposer un moment, on revient, tu sens que waouh, ils n'ont pas arrêté, quoi. Moi, il fallait que je me repose, mais tout à coup, tu rentres dans quelque chose, et puis on sent que l'onction, elle augmente, quoi. L'intensité, elle augmente, la prière, elle augmente, parce qu'on persévère. C'est pour ça qu'on aimerait aussi être 24 heures sur 24. On n'a pas encore les 24, parce qu'on n'a pas assez de force, pas assez de gens qui ont saisi la vision, qui le font. Mais dans les nations, vous savez que ça existe. Qu'il y a déjà des maisons de prière qui fonctionnent 24 sur 24. Et avec tous les gens qui prient dans toutes les nations, la prière de l'Apocalypse, elle a lieu aujourd'hui. Sans cesse. Il y a des gens qui disent Saint, 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 l'Éternel des armées. Alors en Europe, en Suisse, on est peut-être encore un petit peu à la traîne, mais ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une raison pour dire nous on n'est pas dans le réveil, c'est difficile. Le réveil vient toujours après la prière. Et tous les réveils sont nés de la prière. Vous lisez le réveil du pays de Galles, c'était 3 grands-mamans qui priaient, et puis qui finalement, ils ont invité un évangéliste, puis il y a eu une réunion de prière qui a duré très longtemps. Quand Zinzendorf, qui a commencé chez les Moraves, il a commencé tout seul, faire 1 semaine de prière et de jeûne, puis il a dit on va continuer, il a fait 1 mois, après 1 année, puis ça a duré 100 ans. Donc lisez le livre si jamais, Les héros de la foi, le comte Zinzendorf. C'est assez passionnant de voir ce que Dieu fait. Donc on ne sait pas si dans 100 ans cette maison sera toujours là, peut-être Jésus sera déjà revenu, mais jusque-là, on va persévérer, on va remplir ce lieu de prière, on va se tenir comme des veilleurs, comme des sentinelles, et prier qu'il y en ait d'autres qui captent cette vision, qui se tiennent dans sa présence, parce que je crois que c'est l'endroit où on est tous appelés à nous tenir. Veillez donc et priez, Luc 21, 36, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voilà.
Des fois, on a peur. Est-ce que je serai pris par le Seigneur? Est-ce qu'il va me prendre, etc. Ben, veillez et priez. Tenez-vous. Ça ne veut pas dire qu'il va vous prendre que quand vous serez dans la maison de prière. S'il y a un moment où vous êtes à la maison ou en train de dormir, il va aussi vous prendre. Mais dans votre esprit, dans votre décision de cœur, vous avez envie d'être des veilleurs et des prieurs. Donc moi, je prie pour vous. Je prie pour nous tous. Que le Seigneur nous aide. Hein? Amen. Merci Seigneur parce que tu nous qualifies, tu nous appelles. Et parce que c'est toi qui nous rends capables, Seigneur. On ne se sent pas capable par nous-mêmes, on se sent toujours un peu pas assez spirituel ou pas assez qualifié. Mais Seigneur, tu nous as appelés à des sacrificateurs, des veilleurs, des intercesseurs, des adorateurs. Et je te prie que chacun de nous puissions saisir cela, laisser de côté les craintes, les excuses, les accusations de l'ennemi et te servir dans l'obéissance, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu souverain, le Dieu maître qui mérite toutes nos louanges, toute notre adoration. Alors on te bénit, on t'adore, et on élève ton nom dans ce lieu. Et on est heureux de te servir. Amen. Amen. Amen.